Nous apercevons seulement l'un d'entre eux. L'homme se cache comme il le peut sous un vêtement et derrière son avocat, mais ils sont deux à être sortis libres du tribunal. Deux fonctionnaires employés par la ville de Saint-Pierre et désormais placés sous contrôle judiciaire, soupçonnés de fraude électorale. Quelles sont leurs motivations? On ne le sait pas. Ils n'ont pas voulu le dire. Ils n'ont pas dit. Ils ont juste reconnu leur participation. Ils ont reconnu à minima leur participation. Quel était éventuellement l'instigateur, si tant est qu'il y en ait un. Là-dessus, ils se sont murés dans le silence. Ils n'ont pas souhaité s'épancher sur cette question. Donc la commission rogatoire, qui sera le nouveau cadre d'enquête désormais, va aussi devoir s'attacher à déterminer éventuellement d'autres responsabilités et circonscrire le champ et le périmètre vraiment de ces fraudes. D'après les vidéos, les deux hommes auraient substitué jusqu'à 38 bulletins d'une urne en mai dernier pour y ajouter d'autres enveloppes en faveur du parti Les Républicains. Est-ce un fait isolé? L'enquête devra le déterminer et à ce sujet, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, pourrait être entendu. Les avocats des suspects dénoncent en tout cas une affaire politique à 6 mois des municipales. C'est simplement une querelle de candidats, une tentative de déstabilisation et ce sont toujours des personnes lambda qui trinquent. Encore une fois, ce dossier pour l'instant méritera vraiment une instruction plus approfondie et je pense qu'on s'apercevra qu'il s'agit simplement d'un montage derrière et d'une volonté de chercher querelle et que ça repose sur pas grand-chose. Les deux hommes ont pour interdiction de se rencontrer et d'exercer une activité en lien avec un bureau de vote. Ils risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.